On va surveiller la favorite de très très près. Au départ, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et c'est le départ de ce prix Emine avec la favorite Aurélie Dretz qui est bien partie en dehors, mais elle est au galop maintenant. Aurélie Dretz est au galop, la favorite. C'est le 4 au Blapiergy également au galop. Pendant ce temps, c'est le numéro 3 Oanik qui s'installe nettement au commandement. Devant le Black du Bocage, Jolita Barbé avec Orange de Vire. Suivi un peu plus loin par le numéro 5, Olita Barbé, donc, et puis Orloff Monceau également, qui vient en 5e position. Le 4 a été disqualifié au Blapiergy, alors que le bas de la descente est bientôt en vue, avec Oanik qui a nettement l'avantage devant Olita Barbé. Disqualification de la favorite. Le 7, Aurélie Dretz, disqualifié. Bas de la descente et tournant de Joinville, avec Oanik qui a nettement l'avantage dans un petit peloton très étiré. En 2e position, on retrouve Olita Barbé. 7 ou 8 longueurs derrière, All Black du Bocage est suivi par Orange de Vire et Orloff Monceau. 1400 mètres à couvrir, avec toujours l'avantage pour Oani, suivi par Olita Barbé qui le marque. À 3 ou 4 longueurs derrière, on retrouve All Black du Bocage qui précède Orange de Vire et Orloff Monceau. Début de la montée, avec toujours Oani qui a l'avantage, Olita Barbé qui est dans son sillage. Plus loin, il y a All Black du Bocage, alors qu'à distance, Orange de Vire a rétrogradé sur une faute. Et c'est Orloff Monceau qui est passé en 4e position. Début de la montée, 3 poulains très détachés. Oani qui est au commandement, Olita Barbé dans son sillage. Plus loin, le Black du Bocage qui progressivement tente de revenir. Poteau des 1000 derniers mètres, avec un temps de passage de 1:13,7. On est allé très très vite sous l'impulsion d'Oani. Olita Barbé qui est 2e, All Black du Bocage 3e, très détaché d'Orloff Monceau et d'Orange de Vire. On va se diriger vers l'intersection des pistes, avec Oani qui fait toujours du train, qui précède Olita Barbé, All Black du Bocage, très détaché d'Orloff Monceau. Tournant final bientôt, avec toujours Oani qui a nettement l'avantage, qui repart un peu. Olita Barbé est en 2e position, All Black du Bocage est 3e, toujours très détaché d'Orloff Monceau. Tournant final, avec Oani qui a toujours l'avantage. Olita Barbé qui tente toujours de revenir dans son sillage. All Black du Bocage est en 3e position, 500 mètres à couvrir. Avec Oani toujours devant Olita Barbé, All Black du Bocage. Oani devant Olita Barbé alors qu'il reste 400 mètres à couvrir. Oani, Olita Barbé qui revient à sa hauteur. Oani, Olita Barbé détaché d'All Black du Bocage pour sortir bientôt du tournant. Oani, Olita Barbé toujours détaché d'All Black du Bocage. Olita Barbé qui prend l'ascendant sur Oani pour sortir du tournant. Olita Barbé qui a pris maintenant nettement l'avantage devant Oani. Et All Black du Bocage qui est en 3e position. Olita Barbé qui s'envole maintenant sauf incident vers la victoire. Olita Barbé très nettement devant Oani, All Black du Bocage. Olita Barbé très facilement. Olita Barbé toujours détaché d'All Black du Bocage qui va lutter avec Oani. C'est Olita Barbé qui va l'emporter. Olita Barbé qui l'emporte, All Black du Bocage 2e et 3e place pour Oani. Victoire du numéro 5, Olita Barbé, montée par Nathalie Henry, entraînée par Jean-Luc Bijon. Elle était proposée en cote finale à 4,40 €. Le numéro 6, All Black du Bocage, prend la 2e place. Émile Fournigaud, l'entraînement de Luc Rollens, 2,80 € et 3e. Oani, le numéro 3, François Roussel, l'entraînement de Michel Degnaud, 10 contre 1, 5, 6 et 3. C'est l'arrivée de ce prix Emine et rien n'allait plus pour Aurélie Dretz. C'était la catastrophe au Canter. Eh bien écoutez, ça a été pareil en course, même si Philippe Mascal a tout fait pour essayer de la canaliser. Elle a été disqualifiée, elle avait fermé à 2,70 €. C'était la co-favorite avec All Black du Bocage. On va certainement bien remettre en question cette course en ce qui concerne Aurélie Dretz. En tout cas, belle victoire d'Olita Barbé qui avait battu Aurélie Dretz lors du début de cette dernière autre montée à Vincennes. On retrouve son entraîneur Jean-Luc Bijon, certainement ravi. Jean-Luc, qui a eu peur, me dit-il, durant le parcours? Bien, en haut, là, je trouvais qu'elle avait un petit coup de fatigue, quoi. Puis elle est bien repartie sur le plat et elle gagne bien quand même. Elle méritait cette course? Oui, bah, elle est régulière, c'est une brave jument et puis elle va quand même assez vite. Donc non, elle fait une bonne course et puis elle est régulière, c'est surtout ça. Apparemment, cette génération des hauts est une drôle de génération sous la selle car il faut aller très très vite pour gagner une course. Bah, c'est vrai que les premiers, ils étaient 14 les premiers 1000, donc ça avance quand même, hein, c'est des bons chevaux. Et puis monter, c'est vrai que ça se creuse davantage que monter de Catelet, mais ma foi, quand on est brave et de la qualité, ça fait la différence. Est-ce que c'est une pouliche qui est précoce ou au contraire, elle demande encore à vieillir, à prendre de la force? Oh bah là, je pense que là quand même elle est pas loin du maxi, hein. C'est quand même une jument. Je vous dis qu'elle est tellement brave qu'elle a de l'avance sur les autres, quoi. Maintenant, est-ce qu'elle va le durer? Bon, enfin, ce qu'elle a déjà fait, c'est déjà bien. Bravo Jean-Luc, merci. La Kazakh d'André Francis Bijon à la victoire pour une fille d'Urfiste des Prés.
que l'on voit ici munie d'un bonnet avec des œillères, et Nathalie Henry qui signe un nouveau succès. On lui faisait confiance, 4,40 €. Elle avait déjà montré de la qualité extrêmement régulière dans cette discipline.